vidéo tournée, c'est Cyril, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. I hate you, I love you, hate that I love you, don't want to, but I can't put nobody else above you. Et aujourd'hui on se retrouve sur un petit... Aujourd'hui on se retrouve pour un petit problème, c'est que il y a un youtubeur pas... Voilà. Ouais, c'est pour ça que je regarde autour. Il y a un youtubeur, il a 60 000 abonnés et franchement, c'est pas bien ce qu'il fait. Donc je vais vous laisser regarder un petit extrait de la vidéo. C'est parti. Bonjour, bonsoir YouTube, je me présente vite fait, je m'appelle Ztram, je possède une chaîne YouTube de 12 000 abonnés sur laquelle je fais des analyses en tout genre et tout le monde s'en fout. Cette vidéo contient sûrement les informations les plus sensibles que j'ai pu mettre en ligne et elle risque fortement de se faire supprimer. Donc je tiens à rappeler que dans la description se trouve un lien pour télécharger un fichier contenant la vidéo, les titres, les tags et la miniature. Et je vous invite fortement à mettre tout ça en ligne absolument partout, histoire que cette vidéo ne quitte pas internet. Si vous le faites, n'oubliez pas de m'envoyer un lien sur Facebook ou Twitter où vous serez remercié dans la prochaine vidéo. Bref, aujourd'hui on va parler d'un youtubeur pédophile. Mes amis, connaissez-vous Xenos? Xenos est un youtubeur de 60 000 abonnés qui s'est fait notamment connaître via son let's play d'Undertale et actuellement il galère sévère à faire ses vues, du coup il suce Sir Gipsy mais ça marche pas terrible. Mais faut le comprendre, mettre drama dans le titre de sa vidéo et parler de Sir Gipsy, c'est sa seule chance de faire 2000 vues pour 60 000 abonnés. En prenant bien évidemment soin de supprimer tous les passages où Gips a dit des trucs sympas sur lui. Faudrait pas être de bonne foi. Bon, vous vous doutez bien qu'on n'est pas là pour faire une critique constructive sur Xenos, surtout que je suis pas un critique sachant que j'ai à peine 1 an sur YouTube, donc je vais pas ouvrir ma gueule et c'est pour ça que je suis accompagné de ces chers Maxella, Radi Radier, Misoji, Nawak Studio et Saraya. Car le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est avant tout de dénoncer. Explication du drama. Tout a commencé sur Twitter, Xenos avait posté une image de loli, le loli qui est un type d'hentai interdit dans plusieurs pays pour la simple raison qu'il consiste à montrer des jeunes filles dénudées qui ont l'air d'avoir 10-14 ans, un tweet qu'il a bien sûr supprimé aujourd'hui. J'ai donc cité son tweet en précisant que c'était gênant. Suite à ça on a échangé quelques tweets où je répondais à ses arguments de type mature, constructif et totalement respectueux. C'est faux. D'ailleurs vous pouvez retrouver cette discussion sur le hashtag mon cher Xenos. Après ça, il m'a envoyé un MP critiquant mon nombre de vues, blablabla, il essaie de me frustrer et il me bloque, du coup j'en ai fait un t-shirt et je suis passé à autre chose. Et il fait ça avec 90% des gens sur Twitter, c'est un peu sa passion. Le genre de mec qui sonne à la porte des gens et qui s'enfuit en courant. Sauf que un jour, tu sonnes à la porte d'un mec qui a une AK-47 et une AWAP. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de blocage, est-ce que tu pourrais me bloquer aussi sur YouTube? Parce que franchement, t'entendre dire qu'il faut juger sur la forme et pas sur le fond, et t'entendre prétendre aussi qu'il ne faut jamais se remettre en question, ouais, ça me casse un peu les couilles. Et ça caractérise bien ta chaîne, tu vois. C'est bien de la merde. J'avais entendu beaucoup de rumeurs sur Xenos comme quoi il était pédophile, on sait qu'il prend clairement sa commu pour des cons, mais on n'a jamais eu vraiment de preuves concrètes. Bon, je vous le cache pas, j'ai bien craché sur Xenos via Twitter et mes abonnés ils ont bien feed aussi. Plus le temps passait, plus on se rendait compte d'à quel point ce mec est littéralement une pauvre merde. Puis un jour, quelqu'un est venu me voir en DM. Cette personne avait eu des échanges avec Xenos qui s'étaient mal passés, et elle a décidé de se venger. Elle a donc créé un fake compte Twitter d'une otaku de 14 ans. L'âge étant précisé dans la description, retenez-le, c'est important. La personne voulait voir jusqu'à où était vraiment capable d'aller Xenos. Elle a échangé avec lui quelques jours en se faisant passer pour une otaku, et elle a bien précisé que soi-disant le compte avait 14 ans. Plus le temps passait, plus Xenos commençait à faire des sous-entendus. Elle rentrait dans son jeu et arriva le jour fatidique où Xenos a envoyé une photo de lui à moitié dénudé à une gamine de 14 ans. Donc oui Xenos, on a la confirmation de ta pédophilie, on a toutes les preuves qu'il faut et on connaît ton véritable visage. Vous allez me dire que ce ne sont que des screens et que même si je vous enregistre la conversation actuellement avec OBS, vous allez me dire que je peux truquer tout ça et vous avez raison. C'est donc pour ça qu'à l'image, je vous donne les logs du compte. Vous pourrez aller voir par vous-même, je compte sur vous pour pas être con et ne pas modifier le mot de passe trop vite. Par respect, j'aurais supprimé les fausses photos qui ont été envoyées à Xenos. Par contre, désolé mon cher Xenos, mais j'ai pas supprimé la tienne sinon la preuve est niquée. Puis bon, après ça, tu penses vraiment mériter du respect? J'ai eu le plaisir de découvrir des discussions à MP entre Xenos et des amis à moi. Et c'est vraiment affligeant. En gros, il va voir des meufs qu'il ne connaît pas et il force comme un gros bâtard. Et au passage, t'es moral à la con à la fin de tes vidéos. Quand on connaît ton comportement derrière ta chaîne, ça sonne comme un violeur qui vient te parler de féminisme. À un moment, faut réfléchir à sa légitimité. Espèce de con. Cet homme est avide et vous lui donnez chaque jour ce qu'il veut, de l'attention. Ce que fait Xenos sur sa chaîne YouTube ou même en dehors est déplorable. Mais il n'est pas seul fautif. Non. Vous êtes coupable. Il y a des semaines, j'ai fait la conclusion qu'il était impossible de raisonner un youtubeur cancer. Ils ne peuvent pas changer, évoluer. La seule chose à faire est les ignorer, les boycotter. Arrêtez de regarder cette merde. Pour eux, vous n'êtes pas un ami, un pote, une sœur ou un frère. Pour eux, vous êtes des pigeons, des clients, des consommateurs. C'est là où vous allez me dire, mais connard, vous êtes en train de faire une vidéo sur lui, vous lui donnez de l'attention. C'est vrai, mais j'ai une chose à vous dire. Prévention et désensibilisation. Ce n'est pas parce qu'un sujet est mauvais qu'il ne faut pas en parler. C'est en communiquant sur un problème que nous trouvons une solution. Les gens doivent savoir pour ainsi mieux oublier. Sans vous, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Bon les gars, je pense que pour vous aussi ça vous choque. Et franchement, moi, ça me choque. Ça se fait pas ce qu'il a fait. Voilà.
Donc franchement ce youtubeur, comme je vous ai dit que je vais vous montrer, je vais vous montrer son logo, normalement juste ici. Ah, ça fait mal à la main à cause de ça. Voilà, ici, donc ce youtubeur, franchement, j'aurais pas aimé être à sa place. Comme j'ai dit, il a 60 000 abonnés. Et en plus, je vais vous montrer les dislikes ici des vidéos. Franchement, c'est énorme. Mais moi j'ai mis un dislike, ça se fait vraiment pas ce qu'il a fait. Donc la vidéo est vraiment courte, mais c'est pour vous dire, franchement, ça se fait vraiment pas ce qu'il fait. Et si vous voyez ces vidéos, mettez un dislike, voilà, et faites tourner cette vidéo. Et je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo que je vous ai montré. Et ciao tout le monde.